soir, je vais commencer par une citation que j'aime beaucoup, de Sacha Guitry, qui nous dit « Ne pas aller au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir ». Et je vais vous poser une petite question aussi. Combien d'entre vous, si vous pouvez lever la main, ne sont pas allés au théâtre les 6 derniers mois ? À l'opéra ? Qui n'est pas allé à l'opéra ? Ok. Ah ben, je suis un peu rassuré. Rassuré dans le sens où ça ressemble quand même à la statistique que j'ai lue ce matin, plus ou moins, qui nous dit que 8% des citoyens sont allés en Belgique au théâtre ces 6 derniers mois. Heureusement, quand on fait un an, ça double un peu, ça devient 19%, mais c'est la moitié à l'opéra. Une personne sur 20 est allée à l'opéra ces 6 derniers mois. Vous avez compris, je vais vous parler de la façon dont les gradins et les cadres de scène sont un moment des miroirs de ce qu'on raconte sur le plateau. Et je vais aussi vous parler un peu de ma famille. Ma famille, c'est quelque chose. C'est une famille je suis de 2e génération d'immigrés, italien du côté de mon père, espagnol du côté de ma mère. Alors ma mère est arrivée très petite, mais ses frères étaient plus âgés. Et c'est une famille dans laquelle il y a beaucoup de culture. Une culture, on va prendre la définition de l'UNESCO qui nous dit qu'est-ce que c'est la culture, pour en prendre une. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Oui, chez moi, il y a eu beaucoup de culture. Alors, mes maisons, quand ils sont arrivés d'Espagne, ils ont mis de la culture dans leur valise parce que l'Espagne était très loin. Il y a 60 ans, c'était un pays très éloigné. Alors, ils ont pris leur tête de taureau empaillée, leurs affiches de corrida pour les mettre au mur dans leur appartement ou leur maison ici. D'ailleurs, quand mes cousins aujourd'hui qui sont nés en Espagne viennent et voient les affiches de corrida, bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, nous, on fait aussi des grandes fêtes. Alors, pour ça, on loue des espaces, des buvettes de terrain de football ou des choses, parce qu'évidemment, toutes nos maisons, les maisons des uns et des autres, sont beaucoup trop petites pour accueillir toute la famille, forcément. Et c'est des grandes fêtes où y a le tio Alfonso qui est à l'entrée, qui coupe du jambon. Il a un bras beaucoup plus musclé que l'autre, d'ailleurs, parce que on est beaucoup. Et la règle du jeu, c'est qu'on parle tous ensemble, plus fort les uns que les autres, et la salle résonne assez fort, et c'est un des grands mystères de la culture méditerranéenne. On arrive à se comprendre, à aimer ça, voilà. Et mes tantes ont toutes eu la même idée, c'est faire de la tortilla. Voilà, 6 tantes font de la tortilla. Et mon jeu avec les cousins et les cousines, évidemment, c'est de faire le blind test tortilla, qui consiste à reconnaître qui a fait quoi et à donner un prix à la fin. Mais ça, je vais m'en garder d'en parler parce que par risque de représailles familiales. Bon. Malgré tout, malgré cet excédent de culture dans lequel on a vécu, avec les cousines qui dansent, les danses traditionnelles, tout ça, je me rends compte que j'ai peu de souvenirs de nous assis au milieu d'une rangée, d'une salle comme celle-ci. On était plutôt des spectateurs debout, pas des spectateurs assis. On allait souvent voir des concerts, des choses, ou alors des événements organisés par la ville où il y avait une salle de concert. On était là, on était debout, on regardait le spectacle, mais rarement assis. Alors pourquoi ? Pourquoi les classes ouvrières sont-elles absentes des théâtres ? Je ne pourrais pas vous l'expliquer ici en si peu de temps, et certainement que je n'en serais même pas capable. C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire, un travail de fond. Par contre, je vais vous parler d'une expérience récente. Il y a quelques semaines, j'étais à New York. Parce que j'étais invité à programmer des spectacles dans un festival pour les ramener peut-être ici en Europe, dans le théâtre dont je m'occupe. Et comme j'étais à New York, le festival c'était le soir, les spectacles, je me dis la journée je vais quand même aller voir c'est quoi le Metropolitan Museum, quand même, c'est la première fois de ma vie que j'y suis, et je peux vous dire c'est quelque chose. Je suis pas très habitué des musées d'art contemporain, mais à chaque fois que je fais une ville, j'aime bien en voir un, parce qu'ils sont toujours des marqueurs identitaires de la ville. Et surtout, la moitié des gens qui sont là juste pour monter sur le toit, parce que c'est toujours les plus beaux paysages de la ville qu'on a. Mais donc moi je suis rentré dans ce grand hall très impressionnant et j'ai cherché d'abord partout où acheter mon ticket. Et puis pourquoi acheter mon ticket ? Parce que c'était... en gros j'ai pris un ticket pour une expo qui n'était pas une expo, qui était juste une œuvre et qui n'était pas du tout ce que je croyais. Mais peu importe, j'avais fait le Metropolitan Museum.
Et l'après-midi, après ça, je suis allé à Broadway, parce qu'il faut voir Broadway, Times Square, les écrans, c'est quand même quelque chose. Mais par contre, acheter un ticket, c'est beaucoup plus compliqué, parce que tout est plein depuis plusieurs mois, et donc il faut aller sur des sites avec de revendeurs, il ne faut pas se faire arnaquer. Peu importe. Le soir, j'étais dans ce festival dans lequel j'étais invité. J'ai vu un spectacle tel que ceux que je présente ici à Bruxelles. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est chouette, on va l'accueillir en Europe. Et quelque part, j'étais chez moi. Et le lendemain, j'ai hésité à aller voir à Haarlem une messe de gospel, parce que tout le monde m'a dit, mais va à Haarlem voir une messe de gospel, c'est incroyable, c'est incroyable. D'autant plus que j'aime bien les cultures hip-hop qui en sont dérivées. Et j'ai pas osé, parce que je ne pratique aucune religion, et je me suis dit, je n'ai pas les codes. Et on peut toujours parler du fait qu'il est clair qu'il faut élargir les publics, on peut critiquer les opérateurs. Est-ce que les salles savent suffisamment, les opérateurs savent suffisamment qui est dans la salle, mais aussi qui n'est pas dans la salle? Est-ce qu'on a des statistiques qui permettent d'établir qui ne vient pas au théâtre? Est-ce qu'on met des moyens financiers directement alloués pour l'élargissement des publics, pour asseoir dans nos salles des personnes qui ne s'y asseyent jamais, qui sont des spectateurs et des spectatrices debout? Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler de la peur réelle, le danger, le risque incommensurable que représente le fait de pousser une porte de théâtre pour la première fois. Déjà rien que passer devant. Est-ce que vous avez vu nos théâtres, nos salles de spectacle? Ce sont des bâtiments, qu'ils soient classiques ou modernes, toujours très, très, très impressionnants. Alors vous allez me dire, un stade de foot, c'est impressionnant aussi. Mais un théâtre, ça ressemble plus à un hôtel dans lequel on n'a pas moyen de rentrer, où on se dirait, je vais pas prendre un café là-dedans quand même, pas à moi. Et puis surtout, quand on y est, l'architecture, les places les plus chères sont pas forcément celles où on voit le mieux le spectacle, elles sont souvent celles où on vous voit le mieux. Et surtout, après le spectacle, quand on est avec un groupe d'amis qui a l'habitude d'aller au spectacle, oser dire ce qu'on en pense, on n'a pas habitué, on n'a pas les codes, l'opéra n'en parlons pas, et aussi voir le spectacle. Être assis coincé au milieu de cette rangée. On peut refermer un livre, c'est facile. Un concert, on peut très bien se dire, bon, je vais changer de scène, je suis dans un festival, ou alors je vais chercher un bar, ou alors je vais parler fort à mon ami parce que j'aime moins ce morceau, ou sortir. Par contre, quand on est au milieu d'une rangée, se lever, au milieu d'un silence, entre deux notes de Mozart ou au milieu d'un monologue, ça devient un peu plus compliqué. Parce que le théâtre, c'est une autre expérience du temps. Et notre monde, notre société, nos modes de consommation culturelle ne correspondent pas du tout à nos modes de consommation tout court. Notre monde n'aime pas les autres expériences du temps. Quelque part, il y a aussi le prix. Le prix. Combien coûte un siège de théâtre? Imaginez-vous. Tout le monde s'est dit ici, au fond, peut-être que j'aime pas le théâtre. Il y en a qui se sont pas dit, j'aime pas le théâtre dans leur vie? Monsieur, vous avez un abonnement au Théâtre National? Non, blague à part, on s'est tous dit, tous, peut-être que ça m'ennuie, peut-être que je n'aime pas le théâtre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est dit, en fait, je crois que j'aime pas la musique? On peut ne pas aimer la peinture, ne pas aimer le théâtre, ne pas aimer la musique, c'est quelque chose de plus difficile. Mais si, imaginez, vous deviez payer à chaque fois 15 € pour écouter un morceau de Bob Marley, rien que pour savoir si vous aimez le reggae. Ou un morceau de Monteverdi, juste pour savoir si vous aimez le baroque. À chaque fois, c'est 15 €, c'est 15 €, c'est 15 €. Bon, quelque part, le théâtre coûte cher. Avoir des gens, ici et maintenant, devant nous, qui travaillent. On a la chance de vivre dans un système où l'entertainment n'est pas complètement séparé du secteur public. Et quelque part, tous les gens qui payent pour le théâtre, c'est-à-dire à peu près tout le monde, devraient se sentir légitimes d'y être. Et je voudrais aussi vous parler du fait qu'il est peut-être impossible, au fond, de ne pas aimer le spectacle. Qu'est-ce qu'un spectacle? Le théâtre, ce n'est pas une activité vierge. Vous avez des professeurs qui vous ont donné envie, qui vous ont communiqué peut-être le virus du théâtre, des profs de philo, de littérature, comme ça a été mon cas, mais vous avez peut-être des professeurs qui ont fait tout à fait l'inverse, qui ont fait en sorte que vous ne retourniez plus jamais là-bas, plus jamais. La télévision, regardez l'image du théâtre qu'on nous donne à la télévision. Le théâtre de la télé ne ressemble pas du tout au théâtre du théâtre. Le théâtre de la télé ressemble à une toute petite portion du théâtre du théâtre. Et pourtant, il n'est pas possible de ne pas aimer un spectacle. Qu'est-ce qu'un spectacle? Par exemple, asseyez-vous, faites l'exercice. Vous asseyez sur un banc dans la rue et vous regardez et vous imaginez que quelqu'un a mis tout ça en scène. Les passants trop pressés,
l'oiseau qui passe, ces passants qui ne voient pas du tout ce sans-abri qui est là et que vous voyez, parce que c'est ça aussi le théâtre, ça vous permet de voir aussi les invisibles. Et vous vous dites, waouh, quelle mise en scène, quel spectacle. Je suis ému parce que c'est vrai. Et pas besoin d'acteur, hein, regardez un coucher de soleil, super coucher de soleil, vous êtes tout seul avec le soleil, et vous dites, waouh, c'est beau, quel spectacle, je suis ému parce que c'est beau. Votre chat tombe du 2e étage, fait un triple salto, tombe sur ses pattes, vous vous dites, waouh, quel spectacle. Je suis ému par la prouesse technique. Mais le plus beau, c'est quand même quand vous vous dites quel spectacle et que vous êtes ému sans comprendre pourquoi vous êtes ému. Et si vous venez un jour dans ma famille, vous êtes tous invités. Si vous venez dans ma famille, vous allez certainement m'appeler le week-end avant pour me dire mais comment on doit s'habiller. Vous allez arriver, et peut-être que j'aurai invité certainement certains d'entre vous, mais peut-être un maître de Karakos, ce sont des marionnettes traditionnelles turques, un maître de buto, c'est une forme de danse japonaise, le premier violon du chef d'orchestre de l'Orchestre Philharmonique National, mais vous allez tous vous ruer sur le jambon de Tio Alfonso sans vraiment savoir quelle partie manger en fait, et vous allez perdre au blind test de la tortilla, c'est sûr. Mes parents, il est vrai, quand je me suis inscrit au conservatoire, n'étant pas des spectateurs assis, ont eu peur. Mais comme je dois les remercier d'une chose, ils m'ont fait promettre de me diriger vers une chose dont je pensais qu'elle me rendrait heureux. Eh bien, ils l'ont accepté. Alors j'ai fait mes études, ils y ont plus ou moins cru, mais le jour où ils m'ont vu à la télé à côté de Salvatore Adamo, là ils se sont dit ouais, c'est bon. C'est bon, ouf. Moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas pour ça réellement qu'ils comprennent peut-être pas pour les raisons profondes pour lesquelles je le fais, mais c'est pas grave. Voilà, ça me rassure qu'ils soient rassurés. Et puis un jour, j'ai fait ma première mise en scène dans laquelle je jouais pas, j'étais pas sur le plateau, et là, ils se sont dit, ben, tous ces gens sont assis pour écouter ce que mon fils a à dire. Et ce que j'avais à dire, c'était aussi ce qu'il m'avait appris dans cette culture familiale. Mon frère, des années plus tard, a fait, mon unique frère, on est 2 dans la famille, a fait les mêmes études que moi, et tout à coup, ils ont commencé à aller voir ce que lui faisait, forcément, ils n'étaient plus obligés d'aller voir que mes exercices du conservatoire, et là, ils se sont mis à comparer, ils se sont dit, ah, ça c'était mieux, ça c'était moins bien, et avec bienveillance, bien sûr. Et puis, plus le temps avançait, ils ont commencé à préférer que je travaille avec tel compositeur musical plutôt qu'avec un autre, et voilà. Et puis, c'était pas facile, parce que quand j'étais acteur, qu'une autre personne jouait ma mère était très jalouse, très énervée, mais, ah ouais, non, mais l'un dans l'autre, au final, on en est arrivé à un point où ils allaient voir des spectacles, où ils vont aujourd'hui voir des spectacles dans lesquels ni mon frère, ni moi, nous jouons. Et c'est très énervant aussi. Parce qu'ils me disent non, ça c'est bien, moi je suis pas d'accord, enfin bon, soit. Ils ont appris à être de vrais spectateurs. Parce qu'être spectateur, ça s'apprend à n'importe quel âge de la vie. Et ils l'ont pas fait seuls, parce qu'il y a 2 autres endroits essentiels, fondamentaux dans l'évolution d'une éducation et d'un individu. C'est également la rue, la culture dans les clubs de sport, les films partagés avec les amis de la rue, et aussi l'école. Je vais vous raconter une petite anecdote. Des amis jouaient sur scène devant un parterre de jeunes publics, 8-14 ans, et comme c'est souvent le cas dans le théâtre jeune public, il y avait un groupe et un individu en particulier qui perturbait un petit peu la représentation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des axes regards, on le tient, et l'acteur reprend la main sur le gradin, chevauche un peu son audience, mais il y a un professeur derrière qui connaissait son élément perturbateur, qui n'a pas laissé l'acteur faire son travail, et il a tapé sur la main de l'épaule du gamin, sur l'épaule du gamin, et il lui a dit, si tu continues, tu vas aller faire le clown sur scène avec les autres. Alors, ce gamin-là, il n'aura pas appris à être spectateur comme les autres non plus, je pense. Peut-être que ce gamin-là, il aurait fallu lui dire, t'es pas d'accord avec ce qu'ils font, tu as aussi, toi, des éléments culturels à amener sur le plateau, vas-y, emmène-les, n'aie pas peur. Peut-être qu'il aurait fallu en faire un constructeur d'histoire. On nous parle de diversité aujourd'hui. On a besoin de différence sur les plateaux. Si on parle de diversité, c'est parce qu'il y a discrimination.
C'est parce que le cadre de scène d'un théâtre est le miroir de son public, mais plus tellement le miroir de la réalité. C'est-à-dire que le théâtre a beau être beau, il a beau être vrai, il a beau avoir de la prouesse technique, il n'est plus du tout le miroir d'une réalité et on ne peut plus faire sa toilette au théâtre. Alors, pour ça, je pense qu'il faut vraiment casser l'image des artistes auprès des jeunes, l'artiste bohème, ouvrir les écoles d'art. Les écoles d'art, quand on s'inscrit dans une école d'art, ce ne doit pas être juste parce que mes parents m'ont emmené au théâtre, parce que je suis né dans une famille de spectateurs assis. Il faut dire à cet enfant, si tu n'es pas là, si tu n'es pas sur scène, il y a des histoires qu'on ne racontera pas. Tu es important pour fonder des mythes contemporains. Et moi, j'espère qu'autour de ce théâtre, dans les quartiers qui jouxtent le théâtre, il y a des Godard, des Mozart, des De Vinci et des Van Gogh dans les greniers et dans les chambres d'ados. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je programme dans un lieu culturel et donc je conseille mes parents sur ce qu'ils peuvent voir. Mais je ne suis pas leur programmateur, je suis leur conseiller. Ils sont devenus les programmateurs de leur propre saison culturelle. Et donc, si vous avez levé le bras, si vous n'êtes pas allé au théâtre les 6 derniers mois, j'espère vous avoir donné peut-être envie d'y aller les 6 prochains mois. Et sinon, allez prendre un café avec votre maman et dites-lui merci. Voilà, merci.